se retrouve pour un nouvel unboxing. Comme vous pouvez le voir, la boîte est juste ici et je l'ai déjà ouverte. Je vais vous montrer une nouvelle pièce pour laquelle j'ai craqué et que je recherche depuis un petit moment en seconde main. Il ne s'agit pas d'un article neuf. Donc on va passer à cet unboxing. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment s'est passée mon expérience achat, etc. etc. Donc faites pas attention, je viens de sortir de ma douche, je suis pas maquillée ni rien, j'ai juste eu le temps de faire mes soins. Et j'ai fait mes ongles aujourd'hui, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur des manicures, n'hésitez pas parce que je l'ai fait moi-même depuis quelques années maintenant. Donc voilà, donc j'ai fait cet achat via Vestiaire Collective. Ça vient par DHL, comme vous pouvez le voir, et j'ai eu pas mal de péripéties avec la livraison. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord, c'est un envoi avec signature. Donc le livreur m'a appelé, je lui ai bien dit que j'étais pas à la maison. À quoi il m'a répondu d'accord, pas de souci. 5 minutes plus tard, je reçois la notification, votre colis a été livré. Donc j'ai pris peur tout de suite parce que je me suis dit que c'était quand même un achat qui avait un certain coût et que j'espérais qu'il ne l'avait pas remis à n'importe qui, sachant qu'il n'y avait vraiment personne à la maison à ce moment-là. Et il était 12h40, quelque chose comme ça. Mes voisins n'ont pas l'habitude d'être là à cette heure-ci non plus. Donc j'avais un tout petit peu peur. En arrivant à la maison, j'ai tout de suite été voir la boîte aux lettres. Le colis ne s'y trouvait pas. Donc j'ai fait un mail à Vestiaire Collective, etc. etc. Par chance, quelques jours plus tard, j'ai fait le tour de tous les des agences postales dans le coin et il s'avère que le colis avait été récupéré par un autre livreur sans faire exprès, car j'avais fait un dépôt en boîte aux lettres pour un envoi. Donc voilà, il y a dû y avoir un quiproquo, mais l'important c'est que j'ai pu remettre la main sur le colis. J'en ai eu pour 2186 €. Voilà, donc on va passer à l'unboxing. L'article était écrit en bon état. Voilà, je vais vous montrer comment se présente le carton. J'ai juste caché mes coordonnées. Hop. Donc à l'intérieur, quand on ouvre, du coup vous le voyez directement que ça vient de Vestiaire Collective. Le colis a été un tout petit peu abîmé pendant le transport. Mais bon, voilà, l'article ne l'est pas, donc ça me va. Tac. Et on va ouvrir ça ensemble. Donc, ça vient protégé comme ceci. Je ne trouve pas que ce soit une protection suffisante pour un sac à main à ce prix-là. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc, vous avez un papier. On a le sac. Et une deuxième fois, ce même papier. Après, le carton est vide. Donc, vous l'avez deviné, je pense. On est sur un sac Chanel qui était vendu avec Dust Bag. Il n'y avait pas la boîte, pas la carte d'authenticité. Voilà, donc il n'y avait que le Dust Bag. J'avais bien demandé une authentification via Vestiaire Collective, ça a été fait. De toute façon, vous allez le voir. Donc, le sac, pour l'âge qu'il a, vraiment, il est en très bon état même. J'ai tout emmêlé. Mais vous allez voir, il y a un bémol sur le sac.
Il venait de Bulgarie. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment assez rapide. Donc, les délais, vraiment rien à redire. Donc on est sur un classique. Donc c'est un vendeur pro qui le vendait. Voilà, si jamais vous voulez retrouver ce vendeur, c'est lui, c'est leur site. Et donc on est sur un classique à double rabat des années 1980. Donc double rabat, c'est-à-dire on a celui-ci avec le zip qui fonctionne parfaitement. Comme vous pouvez le voir, le cuir est en très très bon état. On a le deuxième rabat ici. C'est un sac made in France. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, il est du coup rouge bordeaux à l'intérieur et noir à l'extérieur. Pourquoi je cherchais un vintage? Tout simplement parce que la qualité Chanel d'aujourd'hui n'est pas forcément la qualité que je recherche sur un sac. Et voilà, comme vous pouvez le voir là, le sac il a plus de 40 ans. Et oui, certes, il y a des signes d'usure, hein, il a été porté, hein. Ça se voit, on le ressent, le cuir est bien souple, par exemple à cet endroit-là, et ici aussi. Mais voilà, en soi, vous regardez les coins, le sac est quasiment comme neuf au niveau des coins. Donc c'est ça qui m'a fait acheter un sac de seconde main. Et en plus, tout ce qui est hardware, ils sont plaqués or 24 carats. Donc voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce que fait Chanel aujourd'hui. Après, je n'ai jamais eu un sac Chanel, que ce soit vintage ou ceux d'aujourd'hui. Mais voilà, moi, j'ai fait mon choix par rapport à tout ce que j'ai entendu autour de moi. Et le fait que le sac, quand même, je vous ai dit, hein, je l'ai payé 2186 € tout compris. Frais de port, assurance, authentification, vestiaire collective et le prix que le vendeur avait fixé. Donc voilà, j'estime que c'est une plutôt bonne affaire au vu de l'état du sac. La poche arrière est en très bon état aussi. Je pense qu'il n'y a jamais rien eu à l'intérieur. Tellement en fait elle est toujours plaquée et non pas avec un espace énorme ici, parce que sachez que si vous commencez à mettre votre téléphone ou autre ici, vous allez créer un espace, ça ne sera plus plaqué. Ce qu'on a après, tac, je l'ouvre. Le vendeur l'a envoyé avec ça à l'intérieur. Je pense que si on le rembourrait vraiment bien, le sac rendrait beaucoup mieux. Moi, à l'avenir, ce serait l'idée d'acheter aussi un organisateur de sacs, comme dans le Birkin, pour qu'il garde au mieux sa forme. Et pour protéger aussi le cuir à l'intérieur qui est propre. Après, à savoir, à l'époque, il n'y avait pas d'hologramme, donc il n'y a pas de code à l'intérieur du sac. Ils sont apparus en 86, donc le sac date des années 80, entre 80 et 86 du coup. On a toujours les mêmes poches, la petite poche ici, les deux sur les côtés, à l'arrière, la grande là, et vous en avez une supplémentaire juste ici. Donc en tout ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celle-là et 7 avec celle de derrière. Voilà, donc vous avez 7 poches sur un Chanel classique. Voilà. Moi, ce que j'appréciais beaucoup, c'est que ce soit un made in France. À l'époque, on ne les faisait pas encore en Italie, il me semble. Voilà. Après, je vais me rapprocher un tout petit peu. Vous allez voir, vraiment la qualité du cuir est magnifique. La chaîne
c'est une chaîne Mademoiselle. Je voulais quelque chose qui change de l'ordinaire. La chaîne classique, je l'aime bien. Mais voilà, je me suis dit, quitte à prendre quelque chose en vintage, pourquoi pas prendre la chaîne Mademoiselle qui sortira un tout petit peu du lot. La seule chose à laquelle je n'ai pas fait attention, je vais vous le montrer tout de suite, c'est ça. En fait, je me suis fiée à plein d'annonces que j'ai trouvées chez le même vendeur, hein. Évidemment, c'était toujours, il s'appelle comment, Plamex. Donc il a énormément de sacs classiques. Et donc j'ai pas vraiment fait attention. Sur mon annonce, il n'y avait pas beaucoup de photos portées. Donc je me suis fiée aux photos du même sac, mais sur une autre annonce. Et donc on voit bien que le sac porté a une bandoulière assez longue qu'on pourra porter en crossbody. Comment vous dire que ma déception est énorme quand je vois qu'en le portant en crossbody, je suis comme ceci. Voilà, apparemment il existerait plein de tailles différentes pour la chaîne Mademoiselle. Et j'aurais dû demander au vendeur de m'envoyer les mesures exactes de la chaîne. C'est pourquoi je pense retourner le sac auprès du vendeur et attendre qu'il en ait un autre en stock qui soit comme ceci en fait. Sinon, j'ai vraiment rien à en dire. Le sac a été authentifié par Leila de Vestiaire Collectif. Voilà, je pense que la carte elle a pris un tout petit peu cher dans l'emballage qui pour moi n'était pas vraiment adéquat. On a toujours la référence ici que Plamex a donné à ce sac. Bon voilà, en tout cas, c'est pas une raison d'être déçue de mon achat parce que la bijouterie est en très bon état. Vraiment, il n'y a rien à redire sur ce sac, mis à part le fait que j'ai vraiment pas fait attention à la chaîne et que du coup, ça me désole un peu de devoir le renvoyer. Vous voyez, il n'a vraiment aucun défaut. C'est un vintage. C'est vraiment un vintage, ça se voit. C'est pas pour autant que le sac est en mauvais état. C'était vraiment tout l'enjeu de l'achat d'un sac vintage, d'avoir quelque chose en tellement bonne qualité que malgré les années, on pourra toujours l'utiliser, toujours s'en servir. Et voilà, à ce prix-là, je me disais aussi que c'est un sac. Je prends soin de mes affaires, mais je me disais que c'est un sac que si jamais je l'usais un tout petit peu ou que je l'abîmais à un endroit, j'aurais moins mal au cœur que de faire un bobo à mon Birkin. Donc voilà, sachez que du coup je vais rester à l'affût d'une nouvelle affaire chez le même vendeur, si c'est possible. Si je le trouve chez quelqu'un d'autre, je vais pas hésiter à le prendre chez quelqu'un d'autre. Mais voilà, je suis pas du tout déçue du vendeur. Donc, encore une fois, c'est un très beau sac. Et donc j'espère que la prochaine fois, je ferai plus attention à tout ce que je peux voir sur l'annonce. Ou si jamais je ne le vois pas, au moins je sais que je vais pas hésiter à faire un message au vendeur pour lui demander si on peut bien le porter en crossbody. Parce que c'est un sac que j'aimerais porter pas tous les jours mais quotidiennement. Et donc à l'épaule ou à la main, c'est beaucoup moins pratique que de pouvoir le prendre à l'épaule. Enfin en crossbody. J'ai contacté la boutique Chanel, à savoir que du coup je suis à 500 km de la boutique la plus proche. Donc c'est assez compliqué de s'y rendre et ils préfèrent voir l'article en face pour nous donner toutes les infos. J'ai quand même réussi à avoir quelques informations sur les Chanel Timeless d'aujourd'hui. Il n'est pas du tout possible de remplacer la chaîne. Quand je vous dis
pas possible, c'est vraiment pas possible. Pas d'origine en tout cas. Il y a des particuliers, enfin des petites entreprises, plutôt des artisans qui le font, mais pas la boutique en elle-même. Il n'y aura pas de SAV là-dessus. Cependant, sur les euh, classiques vintage, il y a des modèles sur lesquels c'est possible. On m'a annoncé un prix entre 300 et 500 euros sans le voir. À savoir que du coup, il a fallu que je donne l'année de mon sac, le type de chaîne qu'il y avait dessus, etc. etc. Et une fois que j'apporterai potentiellement le sac chez eux, c'est là où ils pourraient me dire si oui ou non la chaîne est remplaçable et si oui ou non ils peuvent la remplacer par une chaîne qui n'est pas d'origine. Là, le vendeur m'assure que la chaîne courte, c'est celle qu'il y avait d'origine dessus. Ça veut dire que Chanel est tout à fait libre de me dire on peut vous remplacer la chaîne, mais pas exactement la même. Donc je vois pas l'intérêt de le faire. Il vaut mieux acheter un autre sac avec une chaîne plus longue pour avoir directement ce que je veux. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.